Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve à 17h30 alors que ce qui va suivre ça a été filmé avant, tout simplement parce qu'en fait j'étais sûre, je le sentais, pour rester calme, il ne faut pas s'énerver face à ce genre de situation, c'est un trou de coup. Au final il a avancé, il m'a doublé, il est juste devant moi. Bref. En fait toute ma grossesse je me suis retenue de m'énerver et maintenant j'ai l'impression que je lâche tout. C'est encore pire qu'avant. Non mais il y a des trucs qui m'énervent et honnêtement la route c'est le truc qui m'énerve le plus, vraiment. Débile. Le stop le plus long du monde, enfin là je pense que ça devrait aller. En fait ça vient des deux côtés, merci de ne pas avoir mis ton clignotant pour me stipuler que tu allais là. Donc là je vais chercher le petit, je sais pas si elle passe ou pas, elle regarde pas, elle est sur son téléphone, prenez un passage piéton, bah écoute. Chouquette elle m'a envoyé un message, ça te dérange si je bois un coup avec mes collègues? Oui ça me dérange Chouquette. Oui j'ai envie de te voir, je ne t'ai pas vu depuis 6h, 7h ce matin. Mais je vais te dire oui. Chouquette me demande toujours si ça me dérange si elle boit un coup avec ses collègues et j'ai rien à lui dire, enfin elle fait ce qu'elle veut. Donc qu'elle boive un coup avec ses collègues, voilà. Mais je vais lui répondre quand même parce qu'elle est capable de dire ouais je reste pas si je lui réponds pas, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Moi de toute façon je suis sur la route pour aller chercher le petit, donc concrètement qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah, ce matin, du coup, ça n'a pas filmé pour le vlog, donc je suis désolée. Donc vous aurez les rushs de ce matin. Après ça, ce sera pas très logique au niveau de l'horaire, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, ça va, on n'a pas trop de monde. C'est plus après où j'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde. La dernière fois, j'ai galéré à passer parce qu'en fait, les voitures d'en face défilent et nous, on leur coupe la route. Vous savez, donc en fait, bah, on n'est pas prioritaire, ce qui est bien normal. Mais on passe pas. En fait, il y a deux voitures qui passent à chaque cycle de feu. Le montage est en cours. Comme vous voyez, j'attends que ça upload les fichiers. J'avais déjà commencé une première partie du montage. Je me suis pris 2 petits croissants. Je me suis fait mon café. Le chat est là, en train d'observer ce qui se passe dehors. Au cas où il y a quelque chose, il me prévient. Il peut rester sa journée là, regarder dehors. Je sais pas ce qui est... Enfin, c'est un chat, de toute façon. Et voilà, je vais faire le montage tranquillou bilou. Et j'ai un appel. Voilà. C'est quoi ça? C'est encore un appel publicitaire. Donc voilà, je vais faire le montage tranquillement. J'espère le finir à 11h30, dans une heure. Il est 10h30. Ça serait bien que je l'ai fini à 11h30. Et comme ça, je vois si j'ai réussi à faire un long vlog avec juste cette semaine, de jeudi à jeudi. On va voir. Bon, ben je vous reprends. Visiblement, j'ai fait 2h05. J'ai fait 2 heures de vlog. Bon, en comptant qu'il y a l'intro qui dure 30 secondes, voilà. On va essayer de faire un peu plus court, mais visiblement, j'arrive à bien vlogger du jeudi au jeudi. Ça y est, le vlog est en train de s'uploader, si j'ai bien fait les choses. Donc, j'y ai passé 2 heures. Voilà, 2 heures sans me lever. Ouais, c'est bon, normalement, suivant. Enregistré. Ouais, c'est en cours. Donc j'y ai passé 2 heures et au final, il y avait plus de 2 heures de rush et je suis revenue à 1 heure de vidéo. Ce qui est déjà très bien. Après, c'est vrai que ça paraît pas énorme. Ça paraît beaucoup de temps. 2 heures complètes. Allez, on va dire une bonne heure et demie si je suis bien organisée, que je fais ce qu'il faut. On va dire une bonne heure et demie pour faire le montage de la vidéo. Mais le truc, c'est que, en fait, des fois, au bout d'un moment, je me lasse de faire que des cuts. Donc, je fais des transitions. Je reviens en arrière, je reviens en avant. Enfin, c'est surtout ça, en fait, qui fait. Et puis, je prends des petits détails. Comme là, vous voyez, je prends un petit bout de la vidéo pour mettre un peu de musique sur la fin de cette transition. Enfin, voilà, j'ai fait la voix off, j'ai coupé, j'ai mis un peu plus vite là, un peu moins vite là. Là, j'ai essayé de mettre une petite animation pour donner un peu de mouvement. Vous voyez que ça avance. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, c'est pas un montage de dingue non plus que je fais. Hein. Concrètement, c'est assez basique. Mais il faut quand même prendre un peu le temps, comme là,
de mettre la transition un petit peu sur un bout de la vidéo pour que ça aille sur l'autre bout. Et encore, hein, je fais mes vidéos sur iMovie, donc c'est pas du tout de la qualité professionnelle. Étant donné que je mangeais à 10h30, je n'ai pas faim, donc je pense que je vais manger pour 13h30. Je me suis prévu une pasta box. Ah, je voulais vous montrer d'ailleurs. Hop, oula. Je me lève alors que j'ai la tête qui tourne, hein. J'ai la tête qui tourne encore, donc j'y vais doucement. Il faut que je fasse la manœuvre pour remettre les cristaux dans l'oreille interne, mais je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Voilà la cuisine. Voilà. Vu que je veux vous filmer le retour de course quand je serai en état, j'ai mis tout ce qu'il y a à mettre au frais. Et tout ce que je veux filmer, à filmer. Et là, il y a le tapis à langer du petit, vu qu'on le lange ici la journée. Comme ça, c'est en bas. Donc voilà, il y a du bazar partout. C'est n'importe quoi. Hop là, je pose ma tasse. Là, il y a les biberons de cette nuit. Là, il y a la caméra qui est en train de charger. Voilà. Donc, je vais faire un petit coup de rangement. Je vais laisser ça. Ça, c'est tout ce qui est pour le retour de course. Donc, je vais le laisser. Mais tout le reste, je vais ranger. C'est pas non plus gros bazar, hein, mais je vais quand même faire un petit coup de propre. J'ai la tête qui tourne quand même vraiment. Donc, je pense que je vais essayer de faire la position là, que j'ai vue sur YouTube. C'est un kinésithérapeute qui en parle. Et puis, voilà, je suis vraiment contente d'avoir... rien que d'avoir fait le montage de la vidéo, c'est déjà beaucoup, je trouve. Et comme dit, j'essaie de faire ce que j'ai à faire assez rapidement aujourd'hui. Et je vais surtout aller sur page emploi pour la nounou, pour la déclaration, voir comment ça se passe. Je me suis déjà connectée, mais c'est vrai que j'appréhende beaucoup l'URSSAF. J'ai l'URSSAF pour moi, pour mon entreprise, mais là j'appréhende beaucoup parce que je connais pas. Donc on va voir. Je lui dis, après, le truc principal, c'est quel est son salaire, surtout. C'est ça qui compte le plus. Donc écoutez, on va voir, je vais voir ça cet après-midi. Là, je vais faire l'upload de la vidéo, la mettre sur YouTube. Et après, je me mets à manger et je ferai l'URSSAF juste après. Et j'irai prendre ma douche. Je me ferai un petit brushing et on filmera ce retour de course. Il a bu, pardon, il a bu à 11h15 et a eu des coliques à 12h15, vers 12h15. J'ai envoyé un petit message à sa nounou parce qu'elle m'envoie toujours une petite vidéo, une petite photo de lui. Là, non, mais je pense que c'est comme pour tous, dans tous les boulots. Il y a des jours plus simples que d'autres. Elle a d'autres enfants à garder, elle n'en garde pas beaucoup en même temps. Le temps du midi, elle a plus d'enfants, mais voilà, des bébés, c'est le seul bébé qu'elle garde. C'est pour ça aussi qu'on l'a choisi, parce qu'il n'y a pas 4 bébés en même temps, vous voyez. Donc il y a des jours où elle a plus de temps et d'autres où elle a moins de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le rush. Donc je me suis permise de lui envoyer un petit message à 13h30. Elle m'a répondu en s'excusant de ne pas me donner de nouvelles. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Et donc il a bu à 11h15, il a eu des petites coliques et il s'est endormi là. Donc j'espère qu'il va bien dormir. Hop, mon écran d'ordinateur s'est éteint. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai mangé des pâtes Sodebo. En fait, j'aime plus ça. Je me suis dit, je change. Vu que j'ai fait un drive, je me suis dit, d'habitude, je prends toujours la salade Manhattan à midi quand je suis toute seule. Voilà. Que j'aime beaucoup, salade au poulet. Mais là, au final, c'est pas bon. Les pâtes Sodebo, j'aime plus du tout ça. C'est pas grave, je le saurai. Je reprendrai toujours que ma salade. En plus, c'est plus consistant. Là, j'ai l'impression que je vais avoir faim rapidement. Cet après-midi, là, ce que je ferais bien, c'est que du coup, j'ai le vlog qui est en ligne. Je me dis que je vais le mettre dimanche en ligne, ce dimanche. Comme ça vous fera de nouveau un vlog tous les dimanches. Ça serait vraiment chouette que je prenne ce rythme-là. Donc, je ne garantis rien. Je l'espère, mais je ne garantis rien. Donc, il y aura un vlog ce dimanche et un retour de course mercredi. On va essayer de recommencer comme ça. Donc, c'est un retour de course que j'ai filmé qui devait être en ligne normalement dimanche à la place du vlog, qui sera mercredi en ligne. Et dimanche prochain, vous aurez ce vlog. Et je vais filmer le retour de course de mercredi prochain là. Voilà, si tout j'arrive à faire ça, ça serait vraiment top d'arriver à refaire 2 vidéos par semaine le mercredi et le dimanche. Ce serait génial, mais je ne garantis rien. Voilà, donc je vais essayer d'aller faire des gaufres. Je vais les faire au Thermomix et je vais les faire cuire dans mon appareil à gaufres. Comme ça, on aura des petits déjeuners pour la semaine parce que c'est pareil. Au niveau des courses, en fait, je n'ai pas pris de petit déjeuner et on est à la dèche de petit déjeuner. On n'a plus rien. Il nous reste 3 ou 4 tranches de brioche. D'ailleurs, je l'avais pris chez Intermarché et je la trouve pas bonne du tout. Je trouve qu'elle a un goût d'alcool, c'est dégueu. J'ai ma petite bouteille d'eau. Je vais essayer de boire toute la journée parce que je ne bois pas assez, comme beaucoup. Voilà. Petite goutte d'eau. Voilà pour ça. C'est compliqué sans le petit. Enfin, ça fait du bien. Je sais que je suis pas la seule, ça fait du bien, mais c'est un peu bizarre, ça me chamboule. En attendant,
Ça me chaboule tellement que je fais tout tomber. En attendant que mon vlog upload, j'ai passé un coup de poussière partout. J'ai aéré la maison. Parce que ça aussi, avec un bébé, c'est compliqué. Surtout qu'il fait froid. Donc et nous, quand on aère la maison, si on ouvre toutes les fenêtres, ça aère vraiment. Il y a des courants d'air dans la maison. Donc c'est génial parce que ça... C'est comme si on mettait tout dehors, en fait. Ça, le linge, enfin les draps, les plaids, tout aère. Mais c'est assez intense. Donc, je le fais quand il n'y a pas le petit, ou alors quand il est à la sieste, tout ça. Là, je l'ai fait. J'ai fait un bon coup d'aération. Je passerai bien un coup d'aspi partout et un coup de Tineco. J'ai redécouvert le Tineco. On l'a depuis un moment, on l'a reçu il y a 2 ans. Parce que j'étais pas encore enceinte et on partait en vacances dans le sud. Donc, c'était en 2024, en juillet 2024 qu'on l'a reçu. Et vraiment, on a de la chance. Certains ont eu des problèmes, d'autres non. Sur les Tineco, je sais que Tineco, enfin les aspirateurs laveurs, ça peut vite être compliqué. Nous, honnêtement, ça se passe très bien. Donc, je l'adore, ce Tineco. Je le redécouvre, surtout quand, comme là, on n'a pas le temps de faire le gros ménage. Nous, avant, tous les dimanches, c'était le gros ménage, on arrachait la maison. Puis, je suis tombée enceinte, ça a été plus que toutes les 2 semaines parce que j'avais plus autant à faire comme avec Chouquette, donc elle devait tout faire toute seule. Et là, maintenant, le gros ménage, c'est toutes les 3 semaines. Voilà. Or, chez nous, tout le monde le dit, c'est pas sale. Voilà, comme dit, vous voyez, les meubles, il y a pas trop de choses à nettoyer. Moi, j'aime pas quand c'est encombré, quand il y en a trop. Je vais me lever parce que j'en ai marre d'être assise. Comme on se retrouve, ce piercing me fait mal. Aïe, je vais me péter les cheveux avec le bout de mon ongle. Décidément, rien ne va. Je sors de la douche à 15 h. Oui, tout est normal. Je vais vous montrer ma routine et mes produits terminés. Mais avant ça, je vais faire ça solo, le coton-tige, et je reviens juste après. Chose très importante, j'ai lavé mon élastique à cheveux que je mets parce que quand tu as les cheveux gras du 2e jour, en fait il est gras aussi. Donc quand tu te le mets avec les cheveux propres, vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme les brosses à cheveux qu'il faut laver, que j'ai lavé tout à l'heure ma brosse à cheveux. Routine visage. En ce moment je n'ai plus envie de rien, mais bon c'est pas grave. J'utilise le Sérozinc toujours, ça fait des années. Et d'autant plus depuis l'accouchement, parce que depuis l'accouchement, ma peau, ça va pas du tout. Mon SOPK est redevenu en force et je mets la Aven sur le front. Parce que voilà, elle me sert pas plus que ça en fait. C'est plus la Sérozinc avec le zinc en fait, qui aide beaucoup au niveau de l'acné, des rougeurs, des inflammations. Donc, et celle-ci, on n'est même pas obligé de la tapoter. Mais moi, je la tapote. C'est vrai, quand je suis motivée, je la tapote un peu pour que ma peau en bénéficie. Voilà, mais j'essuie quand même ma peau. Avec 2 mouchoirs. Parce que usage unique et ça évite de ressalir sa peau. Et moi, ces genres de trucs, j'essuie l'évier avec. On a toujours des saletés sur l'évier. Voilà. Mes cils, je les ai fait il y a 2 semaines, mais ça fait 1 semaine que c'est pas ouf. Je me pose des questions. Depuis un petit moment déjà, ça va plus trop. Hop. Quand j'y vais avec Chouquette, la pause elle est nickel, elle tient trop bien. Et quand j'y vais seule, la pause elle dure 45 minutes et ça tient moins bien. Les 2 fois où j'étais avec Chouquette, ça s'est bien passé. Chouquette est mon porte-bonheur, mon totem pour les cils. Hop, là je prends un peu ce qui vient. J'ai d'autres produits, mais voilà. Là aujourd'hui, je vais utiliser le contour des yeux de chez Aven. Je l'avais acheté pour la maternité. J'ai accouché il y a 3 mois. Hop. Voilà. Oh là là. Donc là, cet après-midi, j'ai fait des gaufres juste avant. Là, je vais prendre un peu soin de moi, me mettre de la crème sur tout le cœur, me faire mon brushing juste après. Je vais, entre tout ça, plier le linge. Ça tombera bien parce que la nounou a besoin de 2 changes. Parce que la dernière fois, elle a eu un débordement de caca chez le petit. Et en fait, je lui ai donné et là, je mets le sérum Bioderma. Cette gamme Bioderma, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très bien, cette gamme. Je peux que vous la conseiller, toute la gamme en fait. Donc je pense que je repartirai vers toute cette gamme à un moment donné. Ça sent tellement bon en plus. Donc oui, chez la nounou, je lui ai donné les couches, les petits culottés. Et en fait, les couches, les petits culottés, c'est dommage parce que c'est français, c'est vosgien. Donc c'est pas loin de chez moi. Ça m'énerve que ça ne... Mais ça déborde quoi. Et c'est pas moi qui les mets mal. On est nombreuses à avoir eu des problèmes de débordement. Et c'est bon, stop, il y en a marre. Parce que c'est pas... En fait, t'es obligé de changer tout le petit, quoi. Là, ce matin, on a eu un caca. Le petit, il avait une pampers. Et il n'y a eu aucun débordement.
Voilà. Et je la mets de la même manière que je mets les petits culottés. Et encore les petits culottés, je faisais attention à bien mettre les petits plis. Des fois, les pampers, je peux les mettre un peu, vous voyez, à l'arrache, quoi. S'il faut aller vite, je vais vite, quoi. Et je n'ai eu aucun problème avec les pampers, que j'ai des problèmes avec les petits culottés. Donc, j'ai dû malheureusement arrêter. Donc, bah là, la nounou, il lui en reste 2. Donc, je vais lui ramener, bah, en plus, dans le drive, j'ai pris des couches. Donc, je vais lui ramener un paquet de couches. Comme ça, elle sera tranquille. Et 2 changes. Bah, parce que la semaine dernière, il a eu un débordement avec les petits culottés. Et là, aujourd'hui, il a eu un débordement avec les petits culottés. Donc, il est obligé de le changer. Et donc là, je vais lui mettre 2 changes. En même temps que je plierai le linge. Je vais vous parler des produits terminés. Je ne sais même pas. Moi, je fais mon truc de mon côté. La crème, c'est celle-ci, la Multi-Active Nuit. On est le jour. Je la mets la nuit. C'est une crème. Elle est un peu plus nourrissante. Donc, c'est pour ça que je me permets de la mettre la journée sur le visage. Les produits terminés, on ne sait pas ce que c'est. Celles et ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire. Je vous laisse l'écrire. Voilà, selon vous, qu'est-ce que c'est? C'est le contour des yeux de chez Kiehl's à l'avocat que j'ai terminé. Je l'adore, il est génial, je le rachèterai. C'est comme le All About Eyes de chez Clinique en version riche, je l'adore, je le rachèterai. De chez Cicapair, le Tiger Grass, traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. Ça, j'aime beaucoup. Mais j'aimerais bien tester le fluide. Ça, en fait, je m'en sers de maquillage, de fond de teint. Je le mélange avec un petit peu ma CC crème light de chez Herborian. Et c'est avec ça que je me maquille pour camoufler mes rougeurs. Parce que moi, je suis très complexée par mes rougeurs. J'en ai moins qu'avant, mais voilà. Et ça, c'était très bien. Donc, cette gamme-là, elle est vraiment très bien. Alors, je vous présente mes petits produits terminés. Et enfin, le Roger Cavaillès à la crème de lait. Ça sent bon, mais je ne rachèterai pas. Voilà. Moi, les gels douche, je suis beaucoup moins chiante que d'autres choses. Il est bien, mais en plus, il a du mal à sortir. Il a vraiment une texture crème, donc c'est galère à le sortir. Il est bien, mais non, je ne l'achèterai pas. Voilà pour ça. Sur ce, je vais plier le linge. Bonjour. Chouquette vient tout juste d'éteindre le radiateur, j'allais dire l'aspirateur. Je mets le parfum préféré de la Chouquette. Je sais pas si vous verrez. C'est l'interdit. Moi, je peux plus me le voir. Mais c'est celui qu'on avait à notre rencontre. En fait, que je portais le jour de notre rencontre. Donc, elle l'aime bien. Du coup, je le mets. Aujourd'hui, j'essaie de faire un petit effort. Elle est en train de repasser l'aspirateur. J'ai fait un petit effort vestimentaire. J'ai mis un petit collier, une petite robe, des petits collants et les petites chaussettes. Voilà, pour mettre dans les bottes. Parce que bon, faut pas se mentir. Il fait quand même froid. Bien que moi, j'ai pas trop froid quand il gèle. Ça va, ça passe. J'ai toujours mes vertiges. J'ai essayé de faire les manœuvres que j'ai vues sur internet, mais c'est pas passé. Donc c'est chiant, tout simplement. Mais voilà. Chouquette a emmené, elle, le petit, chez la nounou. Moi, pendant ce temps-là, j'ai ouvert toute la maison. En bas, j'ai aéré. La chambre était en train d'aérer, le dressing aussi. Donc, toute la maison a aéré un bon coup, un bon 20 minutes. Parce qu'il fait quand même froid aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Au final, de base, on devait aller aujourd'hui. Donc, on a le petit qui est chez la nounou toute la journée. Hein, c'est les jeudis et vendredis. Vendredi, aujourd'hui, Chouquette a congé. Hola, Chouquette. Coucou. Et de base, on devait aller se faire des thermes cet après-midi pour se détendre. Qu'est-ce qui est tombé? Dame Nature est arrivée chez Chouquette. Donc voilà. C'est le premier vendredi qu'on a en commun depuis la naissance du petit, où on l'a chez la nounou, donc on sait qu'il est bien, que voilà. Et il faut qu'on puisse pas faire ce qu'on a à faire. C'est pas grave, voilà, c'est pas grave, on va faire d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est que ce midi, on va manger une tagliata, parce que j'avais envie de manger ça depuis un petit moment. Mais, enfin, que moi, je vais en manger. Une Chouquette, elle mange bien ce qu'elle veut. Chouquette, du coup, vu que je suis en train de me préparer, elle fait tout le petit ménage, toutes les petites choses qu'il y a à faire. Non, le chat n'aime pas la nouvelle litière. Ah mince, le chat n'aime pas sa nouvelle litière. Je lui ai acheté une nouvelle litière et visiblement, il ne l'aime pas. Il a fait un côté, mais pas dedans. Il a décidé de ne pas déféquer dans sa litière que sa mère lui a changé hier. Voilà, c'est vraiment un chat adorable. Donc, aujourd'hui, c'était ce qui était prévu, un peu du temps toutes les deux. Je sais pas si là, on a pas remis la sous-vide. Donc, hop. Les petites gaufres sont là, on les a mangées ce matin. C'était très bon, mais il faut qu'on les remette sous vide. Et puis, voilà, je vais essayer de vous prendre dans la journée, tout simplement. Ça m'embête parce que j'ai l'impression qu'on va faire un truc qu'on fait tout le temps. Aller dans un centre commercial, manger, et puis voilà, alors qu'on aurait pu aller faire les thermes. Ça nous aurait vraiment changé. Mais c'est pas grave, on le refera dans quelques semaines quand Chouquette aura aussi un vendredi en même temps que moi. Et puis voilà, c'est pas dramatique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout.
c'est tout. Le retour, il est 10h14, nous partons. La priorité de cette journée, voilà Chouquette, Voilà. c'est que le restaurant est réservé pour midi. Donc on va au Red Beef, parce que là au moins on est sûr que ça plaise à toutes les deux. Mon petit collant aura vécu 2 heures. Voilà, en essayant une paire de bottes qui ne me va plus, parce que depuis la grossesse j'ai pris une pointure et un coup de pied, vous savez, le dessus du pied, je te mets un high kick avec le pied, je t'assomme. J'ai chopé un coup de pied énorme. Je suis deg parce que j'avais le pied assez fin. Il n'y a déjà pas beaucoup de choses qui sont fines chez moi. Mais j'avais le pied fin et la guibole fine. Maintenant, depuis la grossesse, j'ai des poteaux. Non, ça va mieux. Mais ça m'embête. Voilà, ça m'embête vraiment. Voilà. Donc mes chaussures ne me vont plus. Hein. Là, je suis dans mes vieilles Air Force One noires montantes. Ça va, ça passe, mais je suis au taquet. Je suis à bloc, je suis pas à l'aise et c'est pas confortable de pas être à l'aise. Et au final, de la jupe, on est passé au jeans. Voilà, donc petit jeans dans lequel je rentre. Ouf, jeans que j'avais pris à la halle. Ouais, c'est un jeans de la halle dans lequel je rentre. Au niveau des cuisses, ça flotte. Hein, voilà, mais c'est pas grave. Au niveau du ventre, ça flotte pas. Par contre, donc je suis vraiment mal batte. En fait, il y a les filles qui sont en bouteille d'orangina. Moi, je suis une sucette. Je suis une choupa choups, c'est une boule et une tige au bout. Bref, donc là on va chez Action. Parce qu'avec Chouquette, je mets comme ça pour que Chouquette ait la visibilité sur la route. Parce qu'avec Chouquette, en fait, on va faire un repas avec ses collègues pour les remercier. Parce qu'ils nous ont fait un cadeau de naissance pour le petit. Donc on va faire un repas avec tous ses collègues. Donc il y aura une vingtaine pour 20 personnes à peu près. Donc on va faire ça et pour le petit on va faire le baptême. Donc là j'ai appelé le diocèse aujourd'hui encore une fois pour essayer d'avoir quelqu'un parce que les presbytères de près de chez nous ne répondent pas. J'ai appelé un presbytère qui m'a répondu mais il faut que je rappelle mercredi. Donc voilà, c'est un peu chiant mais on va y arriver parce qu'on aimerait bien faire le baptême au mois de fin mai, début juin, fin mai, juin, juillet quoi. Donc ce serait bien qu'on ait quelqu'un à ce moment-là, enfin qu'on voit le curé avant pour pouvoir fixer une date et trouver le traiteur, trouver tout en fait, et s'organiser réellement pour le baptême. Voilà. Sur ce, Chouquette n'a pas envie de vous parler. Elle a envie de se foutre de ma gueule avec mon collant. Ah oui, le collant. Au final, j'ai essayé une paire de... Voilà, ça a fait nouveau rire. J'ai essayé une paire de bottes dans laquelle je rentre plus trop bien. J'en essaye une autre. Je me rappelle encore, elles ont facilement 10 ans. Je les avais achetées avec ma mère dans une zone près de chez nous, à l'époque où elle vivait près de chez nous. Et je me rappelle, j'avais les godasses trempées. On était ensemble. J'avais vu cette paire-là au magasin. Elle m'a dit, prends-les, je te les offre. Enfin voilà. Et c'est une paire que ma mère m'a offerte. Mais en fait... là vraiment autant avant la grossesse je rentrais dedans, là je rentre plus dedans et les chaussures je les ai mises une fois, voilà. Donc et c'est encore à la mode hein. C'est des belles chaussures marron, elles sont vraiment sympas donc bref, je suis deg. Et donc à ce moment là j'ai défoncé mon collant en voulant fermer la fermeture, voilà. Le collant a fait cric et il avait que quelques heures, donc c'est pour ça que ça a fini en jeans. T'as rien à rajouter? Tout ça. Non. Chouquette elle est blasée. Non. Du coup, on a été se balader. Au final, on a été chez Action. Chez Action, parce qu'au final, on n'avait pas grand chose à faire. Il nous fallait 2-3 petites choses là-bas et... Voilà, on a été ensuite dans un grand magasin, enfin dans un centre commercial pour aller se promener. Moi je voulais aller chez Sephora enfin bref, je vous en parlerai. Mais je voulais aller chez Sephora pour sentir le parfum. Tac, tout est là. Le parfum pur musc blanc de Narciso Rodriguez, c'est la dernière sortie. Et en fait, il ne l'avait pas. Sur le site, il disait qu'il ne l'avait pas. Et une fois arrivé en boutique, eh bien, il l'avait. Par contre, rassure-moi, il est là, c'est bon. Il l'avait, donc trop contente, vraiment. Absolument ravie. J'ai eu moins 25% dessus parce qu'avec le Sephora Gold, j'avais moins 25%. Il est quand même revenu à 72,75 € le 30 ml. Cher, très cher. Donc, on va chez Sephora. Je le sens, j'adore. Voilà, franchement, coup de cœur direct. Du coup, je me dis bon, en petit format, parce que j'ai encore d'autres parfums à finir. On va voir si je l'aime bien.
Et si vraiment je l'aime bien, les moins 25%, j'en ai quand même régulièrement. Après, on peut essayer de le trouver sur un autre site moins cher. D'ailleurs, souvent, vous me donnez des astuces pour les sites moins chers. Donc voilà, il est tout petit comme ça, mais moi, Narciso Rodriguez, j'aime beaucoup. J'en ai un autre qui n'existe plus de chez eux. Ouais, c'est une odeur à moitié. Par contre, le flacon a l'air à moitié pété. Non, c'est bon, ça fonctionne. Ouais, c'est le propre. La serviette moelleuse, mais pas trop capiteux. Vous voyez ce que je veux dire? Trop gourmand. Des fois, vous avez des parfums qui sentent bon, mais limite gourmand. Non, c'est une merveille. Une merveille. Ensuite, on est passé faire plusieurs magasins. Donc, j'aime pas dire ça parce que c'est péjoratif. Mais j'étais chez Toscane et chez MS Mode. Voilà, c'est des magasins, j'aime pas dire, c'est pas méchant, mais de vieilles dans le sens où je passe un cap en fait. Je passe de mes 30 ans, 25 ans où j'allais chez New Yorker, chez Pimki, vous voyez ce que je veux dire? Jennifer, quand j'avais 20 ans, ça existait encore, j'y allais. Je vais chez Toscane, et Toscane c'est beau, mais par contre c'est vraiment trop plus âgé, beaucoup plus âgé. C'est très joli. Voilà, ma grand-mère s'habille chez Toscane, elle est trop mignonne. Mais voilà, pour le coup, c'est trop âgé. J'ai vu 2-3 petites choses qui me plaisaient bien, notamment un beau pull large en solde, rose avec des paillettes, simple. Mais quand je l'ai essayé, il était trop grand. C'était du 50. Moi, je suis du genre à porter plus large. Mais là, pour le coup, même si on veut le laisser porter un peu, vous voyez, ça faisait trop. 50, c'était trop. Donc, j'ai pas pris. Et j'avais vu une belle chemise avec des cœurs et tout. Par contre, 65 € la chemise. Alors, c'est de la belle qualité, hein, parce que moi, j'ai une chemise de chez eux depuis 2 ans. Elle est nickel, elle n'a pas bougé. Mais 65 €, ça fait quand même un bon billet. Et puis, elle était assez avec des cœurs et tout. Donc, je me suis dit, c'est pas le genre de truc que je mets tout le temps. Et par contre, chez MS Mode, j'ai trouvé 3 belles choses. Dont une chose que je n'ai pas achetée, c'était un jeans que j'ai trouvé très joli. Je voulais l'essayer, mais il n'y avait plus ma taille. Donc à la place, j'ai pris la chemise, enfin à la place, non, j'ai pris une chemise à 40 €, donc 39,99 €. Hop, je sais pas quelle référence c'est du tout, je vous montre, mais je ne sais pas. Il y a un QR code pour l'acheter en ligne, online, si vous aimez bien. Peut-être essayer de scanner le QR code. Je sais même pas si ça va faire la mise au point ou pas. Je crois une youtubeuse, enfin on croirait moi il y a des années quand je faisais des hauls beauté, enfin vous savez avec la main derrière. On le faisait toutes, qu'est-ce qu'il y a? Et elle est très jolie, j'aime bien le style, c'est surtout ça en fait qui se fait beaucoup. J'en ai vu aussi sur Shein, des noirs, avec des perles comme ça, je sais pas si vous verrez. Il y en a plus de ce côté que de l'autre côté. Et je l'ai prise en 40, donc au niveau du style, ça va nickel. Par contre, au niveau de la taille, elle serre un peu, donc moi je vais la porter ouverte avec un débardeur. Les manches sont très belles, elles sont par contre un peu serrées. Mais franchement, elle est très jolie. Et ça, je ne l'ai pas essayé parce que je l'ai vu en sortant et j'avais la flemme de réessayer. Donc au pire, je garde le ticket de caisse et si ça ne va pas, je le rendrai. C'est ça. Avec un jeans clair, comme il y avait juste à côté, qui irait trop bien. Et une petite paire de baskets blanches au printemps. Ça sera très joli. Pareil, 39,99 €. Je l'ai pris en L. Donc il faut que je vois ce que ça donne. Autrement, je le prendrai au XL. Je n'hésite pas. J'aime bien un peu le style. Voilà. Donc vous voyez ce que je vous dis, c'est là où le style commence à changer un peu. C'est-à-dire que j'aime bien des habits de chez MS Mode. Chouquette, ça va? Bon voilà, vous le savez. Je comptais pas couper, donc voilà, tout le monde sait. Voilà, Chouquette est en train de couler un bronze, peut-être, ou de faire pipi. On ne sait pas, ça dépendra le temps qu'elle mettra dans les toilettes. On est passé donc chez Action. Oui, c'est ça. Et en fait, on est au resto. Voilà, je vous ai pas filmé parce que c'était blindé de monde, le rest beef, heureusement qu'on a réservé, blindé, et Chouquette, je sais plus, elle me dit, ah, j'ai plus de réseau et tout, je dis, ben, rallume et rééteins ton téléphone. Moi, j'avais eu ça à l'époque où j'avais été hospitalisée à la maternité, plus de téléphone, donc des fois, il faut rallumer et rééteindre, et puis des fois, il faut bouger la carte SIM. Et au final, ben, elle se rappelait plus de son code, donc elle a bloqué le téléphone, code PUC. Sauf que impossible d'accéder au code PUC. Donc j'ai pris rendez-vous chez Orange parce qu'elle est au réseau Orange, mais son téléphone, il a été acheté chez SFR avec mon compte, parce que moi à l'époque où on a pris le forfait là, ben j'avais pas besoin d'un nouveau téléphone. C'était il y a 2 ans, ouais il y a 2 ans, non il y a 1 an, bref je sais plus, 1 an, non 2 ans, donc ouais un peu moins de 2 ans, donc du coup 1 an et demi. Donc du coup elle avait pris son nouveau téléphone avec mon compte, moi je suis restée avec mon 13 Pro Max. C'est pour ça que moi, il va falloir que je change, qu'il commence à vieillir un petit peu. Et je dis, mais en fait, il faut qu'on aille chez SFR pour le code PUC, malgré que tu sois chez Orange. C'est bon, du coup.
C'est bon. Comment t'as fait? Explique-nous, parce que ça se trouve, il y aura des gens qui auront le même problème et ça pourrait peut-être... Le code PUC que t'avais. Ouais, donc il faut... Nous, c'est vrai qu'on a tendance à acheter les boîtes, à jeter tout, voilà. Mais il faut que j'appelle Orange. Il faut que j'appelle Orange pour annuler. On avait, quand on a rempli les papiers, on a fait ah oui, un petit reclasse avec écrit téléphone et on a mis les codes PUC dans la pochette. Non, oui, c'est vrai que nous on a rangé tous nos papiers et. C'est toujours pas de réseau. T'as toujours pas de réseau, donc peut-être qu'on va aller chez Orange. Il y a peut-être un problème national chez... Là, c'est pas possible. T'as sorti la carte puce comme t'avais fait pour moi à l'hôpital? Oui. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Je suis en train de me rhabiller, excusez-moi. J'ai essayé le pull. Elle, ça me va, mais ça me va pas à ma façon de porter mes fringues. C'est-à-dire qu'on voit mes fesses. Enfin, ah, je suis en train de bouffer mes cheveux, c'est horrible. Donc, je vais le prendre une taille au-dessus. Donc, on va retourner dans le centre commercial parce que j'avais pris un rendez-vous chez Orange pour le problème de Chouquette. Et au final, elle a quand même plus Internet. Donc, on va peut-être y aller, au moins, tant pis. Oui, et on va aller, c'est tout. Et on va aller chez MS Mode, rendre le pull que j'essaye et que, voilà. Parce que, bon, le haul action, vous l'aurez juste après. Voilà, il y a tout qui est ici, les petits cintres. Ben, je vous présenterai tout ça après et nous, on va tout de suite à notre rendez-vous. Au final, on est parti pour voilà. Et Chouquette, elle me dit bon bah on y va, on part vite. Moi, je vois dans la voiture, connectez-vous avec un nouveau périphérique parce que c'est mon téléphone qui est connecté pour la musique. Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux? C'est pas grave, on s'en fout, mais c'est stressant. Donc, bon, en fait, j'avais oublié mon téléphone à la maison. Heureusement, on n'était pas loin. Par contre, mes cils, ah oui, c'est catastrophe. Avec vous avez grosse vue sur mon gros boots. Génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, bah, ni une ni deux, retour à la maison. En même temps, je me dit bon, bah, je prends un Red Bull parce qu'on a pris du Red Bull pour essayer chez Action. Et elle me dit bon, bah, je prends un Red Bull. Sauf que moi, je l'ai pris en zéro sucre. Et Chouquette avait pris le zéro sucre, elle n'avait pas pris le sien. Le sien, c'est un normal, c'est pas un zéro sucre. Moi, je voulais tester le zéro sucre. Vous avez compris? Voilà, donc on repart de là où on vient parce qu'on était dans ce centre commercial où j'avais pris rendez-vous à 13h45 pour le code PUC. Mais au final, vu que Chouquette n'a plus de réseau, on y va pour le réseau. Et Chouquette m'a dit, tu verras qu'on va arriver là-bas, que je vais retrouver mon réseau internet. Et franchement, j'en suis pas loin. Une journée de base où on devait se détendre parce qu'on n'a pas le petit, qu'on peut lâcher un peu prise, poser le cerveau toutes les deux en même temps, se détendre, machin. On devait faire du coup un Thermapolis. Voilà, on devait aller au terme, au Villa Pompéi. Thermapolis, c'est pas là où on voulait, c'était Villa Pompéi. Donc les termes, et ben voilà. La nounou, là ça va mieux, mais la nounou elle m'a répondu. Elle lui a donné du Camilla pour le petit parce qu'il a vraiment mal aux dents. Et ce matin, on lui a mis un suppôt Velleda pour les dents s'il avait vraiment mal, le pauvre cœur. On lui a mis à 6h. Ouais. Non, 7h. 7h. Donc voilà, bref, la journée intense. Et ça m'a saoulé. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. 13h40. Au final, au resto, on n'a même pas pris de dessert, que j'en avais envie. Mais ça m'a mis. Mais non, mais je te l'avais dit. Non, mais ça, moi, c'est le genre de truc qui m'en stresse. C'est comme là, on a reçu la déclaration, enfin, tout pour déclarer la nounou. Donc, il faut que je fasse la déclaration sur page emploi. Et j'ai hâte de le faire pour voir combien on est remboursé et tout. Parce que ça me fait une boule au bide. Vous voyez, je sais pas pour combien on va en avoir de notre poche. Enfin, je suis assez... Accélère au moins quand tu passes. Il nous passe devant, mais il roule à 30. Sans déconner. Ah, bref. Oui. Bah, mon papy, quand il roulait, il était au taquet. Hein. Mais c'est l'ancienne du Nord, son papy. Ah. Bon. Bref, on va voir comment la journée va se... Enfin, comment cette fin de journée va se terminer. Elle a du réseau. Elle a du réseau. Qui c'est qui avait raison? Voilà. Mais s'il me gonfle, par contre, ça fait vraiment moche. C'est une journée. Je t'écoute. Ouf. Tu veux que je dise tout, Marjo? Je peux tout dire. Chouquette et Marjorie. Donc la chaîne, elle vient de la renommer Chouquette et Marjorie. Il n'y a plus Marjorie et Chouquette. J'ai trouvé pour le petit chat ça. En plus, j'en ai parlé il y a 3-4 jours. Donc ça, c'est le haul action. Depuis, on est revenu de notre promenade. Ça y est. Journée épopée.
Pour le chat, vu qu'il dort à la cave, alors pour celles et ceux qui connaissent, la cave, elle est nickel, elle est chauffée. Enfin voilà, j'ai mon activité principale en bas, donc c'est pas la cave, c'est une cave sympa. Hein. Et c'est juste pour éviter que la nuit, il fasse le bazar dans toute la maison, parce que la nuit, il fait un bazar pas possible et il réveille tout le monde. Donc pour lui mettre, lui changer son panier, on voulait lui prendre cette petite cabane à chat pour qu'il ait, qu'il soit au chaud, que ça lui fasse un petit nid douillet. Donc voilà pour le petit chat. Comme ça, je donne à la Chouquette pour qu'elle lui monte. Chouquette, c'est prêt. Je vous l'ai mis. Donc j'ai pris ce diffuseur pour mettre en déco, hein, plus qu'autre chose, parce que nous on n'a pas beaucoup de déco, comme vous voyez c'est pas surchargé, pour mettre dans l'entrée. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa un petit peu, puis s'il a une bonne odeur. Je sais pas ce qu'il sent par contre. Ce genre de truc en général ça sent pas. Moi pendant un moment je mettais les Goa, mais au final je trouve que ça sent pas. Faut mettre beaucoup de produits pour que ça sente un peu, ça me saoule. Ouais, ça sent pas mauvais, là je sens à travers le... Oui, ça sent pas mauvais, ça sent un peu le propre. C'est pas dingue, mais c'est pas mal. Cherry Blossom, la fleur de cerisier. J'ai pris ce petit carnet. J'ai eu le droit, Chouquette m'a autorisé. Je fais ce que je veux. Mais c'est juste que Chouquette, à chaque fois, elle me dit, ouais, tes carnets. Et ça fait, depuis que je suis enceinte, que j'en ai pas racheté, minimum. Donc j'ai été enceinte il y a 1 an. Ouais. Donc ça fait 1 an que j'ai pas racheté de carnet. Et là, ça va être le carnet du baptême pour notre fils, pour donner toutes les idées, pour noter tout ce qu'il faut. Pour le baptême, je vais tout noter là-dedans. Il y aura aussi des inspirations sur le téléphone, parce que voilà, on peut pas mettre les images là-dedans. Mais ce sera pour le baptême. Toujours pour le petit, j'ai trouvé ce jouet. Ils ont des petits jouets sympas chez Action. Je sais plus comment il était. On a le ticket de caisse, Chou. Ah oui, là. Il n'était pas donné pour un produit de chez Action. Le diffuseur de parfum. Ah ouais, le diffuseur de parfum était à 5 balles aussi. Parce qu'on a eu pour 80 € chez Action, on était un peu choqués. L'abeille, elle était à 5,95 €. Abeille et hibou. Bref. 5,95 € ce petit jouet-là à accrocher ici. Qui fait du bruit, qui a des petits trucs là. Donc c'est de l'éveil pour les enfants. Voilà. Ensuite, j'ai pris des cachous. Donc des mélanges de noix de cajou et de cacahuètes salées au miel. À voir. Ensuite, j'ai repris une bougie comme ça. Hop, parce que je vais vous montrer. Ici, on a la même, vous voyez, version sucre. On l'a bien nettoyé, tout ça. Et c'est notre boîte à sucre. Oh, j'aime bien la poignée là. En fait, je suis un peu dingue de changer. Vous voyez. Et tout simplement, Chouquette a mis une poignée. Et c'est notre sucrier quand on a les invités. Donc j'en voulais une plus grande pour mettre des petits chocobons, des petits gâteaux, vous voyez, qui ne périment pas. Quand on a le café comme ça, on a toujours des petits gâteaux, des petits chocobons, ces choses-là à proposer. On a pris également des cintres, j'ai pris des piles. Du coup, les fameuses poignées pour changer, pour mettre la poignée par-dessus, là, ici. Donc ça, c'était l'ancienne qu'on avait trouvée chez Action et ça, ce sera les nouvelles. J'ai trouvé jolie, en fait, l'ancienne. Bon, bref, on verra bien. D'ici là, j'ai pris 2 parfums de linge White Musk. Je les aime beaucoup de chez Action. Franchement, ils sentent super bons et moi, je les mets dans le Tineco. Et ça permet de parfumer un petit peu. Et je le mets aussi dans le linge, j'aime beaucoup. J'ai pris un produit de chez Fabulosa. Je suis pas fan de cette marque. Le produit sent pas trop mauvais. Mais c'est juste pour changer. Et ça sera plus pour nettoyer la cave. Parce qu'on la nettoie à la serpillière, la cave. Et c'est le genre d'odeur que je mets plus facilement à la cave que dans la maison. Je trouve que ça fait vraiment chimique, pas ouf. Du Red Bull sans sucre. Donc apparemment, il n'est pas top vu que Chouquette l'a goûté en normal. Des choses comme ça. Chouquette s'est pris des forêts. Chouquette s'est pris des trucs comme ça, des embouts de... Voilà. Elle se moque de moi. Là, elle a pris des forêts, de quoi accrocher les cadres. Ça, on les a pour dans la chambre du petit, c'est super bien. Hop, elle a pris une pince, un sécateur, je crois. Hop. J'ai pris du savon noir, enfin on a pris du savon noir. J'ai dit à Chouquette, il y a une nana que j'ai vue sur TikTok nettoyer ses vitres avec une noisette de ça. Et apparemment ça nettoie super bien. Et le savon noir c'est connu pour bien nettoyer. Donc écoutez, on va tester de nettoyer des choses avec le savon noir. Pourquoi pas. J'ai repris des noix de pécan parce que je ferais bien un petit brownie. Et avec les noix de pécan, le brownie c'est une tuerie. Et j'aime beaucoup les noix de pécan. Voilà. Et enfin j'ai pris du vinaigre ménager d'origine naturelle à la lavande. Je sais que c'est pas ouf, mais ça, notamment pour l'été, pour nettoyer la table qu'on a dehors.
Par contre, il faut faire attention parce qu'une fois, j'avais nettoyé mes vitres il y a très longtemps avec du vinaigre ménager ou de l'alcool ménager au citron et toutes les guêpes se jetaient sur la vitre. On entendait boum, 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 tellement elles se jetaient à cause de l'odeur du citron. Donc, j'espère qu'avec la lavande, ça va pas faire la même. Après, c'est du vinaigre. Logiquement, ça devrait les éloigner. Sur ce, c'en est tout pour ce retour de chez Action. On va se poser, on va se boire un petit café, parce qu'on n'a pas pris de dessert au restaurant, vu qu'on était dans le speed. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Tu viens de dire Répète. On répète. Répète. Tu veux que je te répète ce que mon collègue il me répète tout le temps? Ouais, vas-y. On est en campagne de quoi là? Alors, ça fait 3-4 jours qu'elle me saoule avec son... Non, alors c'est pas moi, c'est mon collègue. Ouais, D'accord. mais il me saoule ton collègue. Voilà. Il a vu ça sur internet, il a vu une vidéo, et maintenant. Bah, elle est vieille cette vidéo en plus. Hein. Et bah écoute, je sais pas quand est-ce qu'il l'a vu. Ouais, il me saoule. Parce que ma femme, elle le répète. La Chouquette, elle m'a dit qu'elle a critiqué la boîte à chat, enfin le panier du chat, elle l'a critiqué en disant quelle merde t'as encore acheté. Voilà. Non, mais après, faut dire Faut remettre l'église au milieu du village quoi. C'est tout. Ok. Voilà, montre-nous la nouvelle maison de ton château. Attends, parce que j'ai fait qu'une partie là. Ah, elle a monté le premier mur, elle n'est pas hors d'eau ni hors d'air. Hein. C'est pas un trait de professionnel. Bon, je vais te buter ma jolie. Elle est pas gentille, hein? Elle est pas gentille, hein? Ah, je vous ai pas montré, j'ai acheté ces cintres, là aussi j'ai pris ces cintres là. Voilà. Ça avance, le projet est en cours De construction à temps plein. C'est un projet à attention. C'est un projet à temps plein. Ça va en haut, ça va en bas, ça va Ça, en ça haut. va et ça revient. Faudrait laver le jouet du petit, mais je sais pas si ça se lave. Wow, good job. Bravo, voilà. Tigrou, ta nouvelle maison est en construction. Et bah c'est pas grâce à ta mère. C'est grâce à l'autre. Bravo. Il s'en fout ton château. Bah, mais... Ah, il y a un petit coussin pour mettre dedans en plus. Oui. Ah ouais. Oh oui, il y a mon chatou là. Il est chatouné là, il est chatouné. Il est chatouné, regarde. C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? On va visiter. Oui. Il est dedans? Bah oui. Non. Oh mon chatou. C'est pour toi. Sauvé par le gong, je vais chercher au micro-ondes. Tac, c'est bouillant. Je viens de me brûler. J'ai la tête qui tourne encore aujourd'hui. On n'arrive pas, enfin j'ai pas réussi à faire la manœuvre hier pour remettre les cristaux, donc j'ai la tête qui tourne. Chouquette se sent pas très bien non plus parce que le petit cette nuit a fait quelques petits cris. Et donc du coup à chaque fois elle allait voir, mais plutôt que de tourner tout le corps, elle tournait la tête, donc elle s'est fait mal au cervical. Voilà. Moi je travaille cet après-midi, donc Chouquette doit garder le petit, pas le choix, donc c'est un peu embêtant. Je me suis lavé les cheveux ce matin, c'est pour ça que j'ai les cheveux attachés pour pas qu'ils me gênent, mais il va falloir que je les sèche. Donc là on a le riz cantonné de bébé pulpeuse. Après je le fais pas exactement pareil, je pense que voilà, moi je fais un peu au pifomètre à des moments. On a, pour ma part, on va avoir des gyoza. Et pour Chouquette, des nems. Voilà, ça c'est mes gyoza. Et Chouquette a des nems. Donc voilà pour le repas du midi. Après je travaille. Il faut absolument qu'on aille acheter de la lessive. Pour le petit on n'en a plus. Et lessive et un autre truc pour le petit aussi. Je sais plus. Des couches. Parce que je voulais les couches Pampers, en fait ça lui rend vraiment la peau rouge. Donc ça va être ça qu'il faut que j'aille acheter cet après-midi si Chouquette se sent pas bien. J'irai moi toute seule. Je vous prends pour me donner de la force. Devinez où je suis un samedi. Avec j'ai fait un drive, mais en fait j'ai fait un drive sans faire les menus de la semaine. Il y a quelques jours et en fait on n'a pas à manger pour la semaine quasiment. Et je cherche mon jeton. On est tout le temps en train de chercher le jeton. Voilà, il est là. Et là je vais en course un samedi après-midi dans un grand Leclerc. Celles et ceux qui cuisinent au thermomix qui cuisinent au thermomix.
J'ai du mal et Chouquette se moque de moi, c'est pas très gentil. Là, je suis en train donc de faire de la mousse au chocolat au Thermomix et parce que demain on a mes parents qui viennent, donc je fais une mousse au chocolat. Et là, avec, je suis en train de faire un gâteau yaourt avec un fromage blanc. J'ai attendu que ça termine pour vous reparler. Donc, je mets que un pot de sucre, pas deux, parce que voilà, vu que je fais moi, je me dis si je peux éviter de mettre du sucre, franchement, je l'évite. Voilà, on va pas se mentir. C'est ça quoi, je l'ai blousé parce que je lui ai dit on va au Wave pour manger pitaya parce que c'est sur notre route pour le retour de chez le médecin parce qu'en soi si le petit avait râlé avant on se serait arrêté avant mais il a tenu donc j'ai dit bah, on va au Wave manger pitaya et vu qu'au Wave il y a le Starbucks où j'avais vu ma petite gourde la dernière fois, pourquoi ne pas y aller? La gourdinette. Voilà, on traverse, vous avez la jolie vue sur le double menton, bref. Pauvre Chouquette, elle est vraiment... T'as mérité ta petite gourdinette là. Ouais bah ça fait depuis le mois de novembre que je la veux et que je l'ai pas prise. Donc bon, on peut aller là, on va rentrer manger des hamburgers. On revient donc de chez Orchestra et je vais vous montrer les 2-3 petits achats qu'on a fait. En premier, on a bien aimé Oh la Chouquette. Ce petit jogging là, c'est à l'aise, mais ça fait quand même habillé. Il est, on verra pas grand chose. Je vais allumer. Attention, quand on allume, c'est très lumineux avec cette lumière là. Le lustre, il a 3 grosses ampoules, donc ouais, c'est. Bon, faut vraiment qu'on fasse le ménage sur les ampoules, hein. Ah ouais. Ah ouais, là ouais, là ouais. Jeudi, gros ménage. Jeudi, gros ménage. Le petit chez la nounou, moi le matin, voilà, Arbeit, c'est Chouquette rentre l'après-midi. Donc il est très très joli. Les prix, je les ai plus parce que Chouquette a enlevé des prix. Mais il est très très beau. On a vu ça aussi, ça c'est la nouvelle collection. Voilà. C'est la nouvelle collection, ce petit pull là, trop choupi, avec un effet maille comme ça en dessous, trop beau. On l'a pris en 6 mois, 67 cm. En sachant que notre fils fait 65 cm. Non, 63. Ouais. Et ensuite, on a pris ce petit pantalon de jogging de chez licence Disney, mais Simba, et on a acheté le haut qui va avec. Je l'ai acheté il y a une semaine sur le site, mais il n'a toujours pas été reçu. C'est un haut blanc avec la tête de Simba en relief. Elle est magnifique. Donc ça, c'est un petit jogging pareil que l'autre. Et on a pris des petites paires de chaussures parce que franchement, alors autant c'est un bébé, on s'en fout, il est en chaussettes, mais à des moments ça fait vraiment, ça finira un petit peu la tenue. Donc pareil, j'ai pas les prix, Chouquette les a enlevés, je les avais exprès gardés, mais je sais plus. À 9 €, et il y en avait une paire en promo, je sais. Celle-là, elle était à 4 € celle-là. Ouais, celle-là elle était à 4 € la paire là. Donc on a pris en 18 et ça c'est en 20. Donc on a pris 20, c'est un peu plus pour un peu plus tard. 18, c'est ce qui lui va actuellement pour ses pieds, donc c'est trop mimi. Et ça c'était 9 € je crois la paire. 9,90. Ouais, 10 € la petite paire de chaussures comme ça, mais c'est très très souple. Hein. C'est vraiment très très souple, mais par contre c'est quand même, ça permet de, voilà, de rentrer le pied facilement malgré les élastiques. Vous voyez, vous tirez bien dessus, vous rentrez facilement le pied. Hop, on a, et celle-ci aussi à scratch, voilà, toute mignonne. Avec le petit intérieur marin qu'on peut ouvrir complètement. Voilà, et puis on peut rentrer très facilement le pied dedans. Et c'est très souple. Alors ce n'est pas pour marcher, c'est juste pour faire joli, hein, et puis que ce soit confortable quand même. Et enfin, ça de la collection, je l'ai fait tomber, de chez eux, c'est un petit jeu à enfiler sur le thème de la ferme. Et vu que sa chambre c'est sur le thème de la ferme, ça serait joli dans sa chambre. En plus, on a acheté le contour de lit qu'on n'a pas mis parce que nous, on est contre les contours de lit, mais on voulait faire autre chose avec, mais au final, on n'est pas sûr de pouvoir le faire. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs où on assemble la vache, le lapin, tout ça, tout ça. Donc, ça ira bien même en déco dans sa chambre, c'est tout mignon. Et c'en est tout. Bon, c'en est tout, c'est déjà pas mal. On a acheté donc 3 paires de petites pompes comme ça. Donc, ça, c'est super. Voilà, on va pouvoir un peu finir ces petites outfits. On va finir vos outfits of the day, baby. Ils sont où tes outfits of the day? Ah ouais? On va montrer ton outfit du jour. Tu veux? Allez, c'est parti. Hop là. Attention. Alors, le petit outfit de bébé.
C'est un petit jeans de chez Primark. Oui, oui, oui. Et ce petit pull Batman de chez Kiabi. Ouais, il est trop beau. Voilà, il est dans sa chaise. Trop, trop beau, très élégant. Mais vous n'avez pas de chaussures, vous avez que des petites chaussettes. On lui avait mis d'autres chaussettes plus épaisses. Hein. Bon, après, il fait pas trop froid. Mais oui, mon pipoune, t'es trop beau. Re tout le monde. On a fait notre journée, je vous ai même pas parlé, on a été voir la pédiatre. Au final, c'était une pédiatre remplaçante, c'était une interne. C'est pas méchant, mais il n'y a pas d'expérience du pédiatre qui a de l'expérience. Donc quand on lui a parlé par rapport à la plagio, par rapport à tout, elle nous a dit non, il n'y a pas de problème. Donc en fait, on a pris un rendez-vous à presque 1 heure de chez nous pour avoir un avis d'un interne. Donc pas d'un spécialiste depuis des années sur la plagio, ces choses-là. Donc elle a pris le tour de tête, elle a pris tout et elle a dit qu'il n'y avait pas de problème. En fait, elle a fait un examen pédiatrique classique. Bref. Et elle nous a prescrit de la kiné à notre demande parce que voilà. Donc faut que je trouve un bon kiné. Je suis en train de regarder autour de chez nous, même à 20 km à peu près, pour faire des séances de kiné pour sa tête. Voilà. Bref, ça m'a un peu saoulée parce qu'au final on a fait tout ça pour rien. Là j'ai le petit récipient Bicel, j'espère que ça ira. Vous voyez ce que je vous disais, il est fissuré, mais en fait non, il n'est pas fissuré, il est juste rayé. En fait je pense qu'il est juste rayé, je pensais enfin quoique il a l'air quand même fissuré à l'intérieur, je sais pas. Bref, cadeau de Noël de l'an dernier de Chouquette, elle m'a offert tout le système Bicel et j'adore. Hop, donc là j'ai le gros récipient et ici dans le Thermomix j'ai une blanquette de poulet pour demain soir et après-demain soir. Hop, et au four. Ça risque d'être un peu chaud, donc ouais, c'est très chaud même je dirais. Hop, pour ce soir et pour moi demain midi. Hop, je vais pas oser le toucher, mais un gratin de pommes de terre, voilà. Pareil, que j'ai fait aussi au Thermomix. Bon, j'ai fait cuire en dehors du Thermomix, mais je l'ai fait aussi au Thermomix. Donc voilà pour aujourd'hui. Si, je vous ai reparlé depuis. Parce que je vous ai parlé pas tape à l'œil de... On a été chez Orchestra. J'en ai foutu partout. Ça remplit fort le récipient quand même. Hein. Ça me fait peur. Ah, c'est bizarre, ça me fait une... J'ai un peu beaucoup rempli là pour le coup. Écoutez, on verra. Je pense qu'on en a pour un bon moment. Ouais, je la fissure. Si je parle pas trop fort, c'est parce que le petit est au lit et il dort. C'est bizarre parce que la fissure, elle tombe vraiment pile poil là où il y a le... Et j'ai l'impression que ça fissure encore plus. Mais vous verrez pas, c'est vraiment au milieu là. Ça me fait très peur cette affaire. Ça me fait très peur. J'ai très peur que ça fissure encore plus et que je me retrouve avec toute la bouffe. Ouais, j'ai l'impression que ça fissure encore plus. Et que là, c'est vraiment... je sais pas, Chouquette, elle l'a acheté il y a 2 ans, donc je pense que c'est plus sous garantie. Il faudrait que je voie avec Guy de Marle, mais... Et là, c'est très chaud, donc j'ai peur que ça fasse péter le verre. Normalement, ça devrait tenir, mais avec notre chance, ça me fait un peu peur quand même. Donc ouais, est-ce que je ne mettrais pas dans un truc propre au cas où que je récupère? Ça me fait flipper. J'ai peur que ça tienne pas le coup. Avec la chaleur et que le verre il pète. Normalement il devrait pas péter. Enfin c'est surtout les couvercles qui ne sont pas censés casser. J'ai peur. Bah, je vais le mettre dans la plaque du four. Dans la grande. Celle-ci, je vais la nettoyer. Et puis au cas où ça casse, on n'aura au moins pas perdu la nourriture parce que là on risque de tout perdre. Oh, mais je peux la moitié ou pas J'ai le droit moi de la moitié celle-là? Non? Tout ça. Oui. Ah oui? C'est bon? C'est bon? C'est bon. Oh, les belles dents. Elles vont venir les dents? Elles viennent quand? Qu'elles arrêtent de t'embêter? Qu'elles arrêtent d'embêter le bébé? Ils sont pas gentils.
Bonjour, bonjour, nous sommes mardi. Je vous retrouve avec ma coupe de folle parce que ce soir je me lave les cheveux. Je suis en train de sortir la nourriture pour ce midi. Donc ce midi, ce sera simple. Ce sera steak haché avec le reste, hop là, je vais me le mettre dans la tête, de gratin de pommes de terre d'hier. Et je vais prendre une échalote pour faire... J'ai le petit bébé derrière moi, hein. Je pense pas que vous le verrez. Ah, c'est bon, vous ne le voyez pas. J'ai le petit bébé qui est juste ici. Donc ce midi, Chouquette nous fait l'honneur de sa présence. Oui, 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 elle nous fait l'honneur de sa présence, mon bébé. On est trop contents. On va mettre le gratin au four, juste pour le réchauffer. À 100 degrés. Allez. Donc Chouquette nous fait l'honneur de sa présence, donc nous sommes, son fils et moi, très heureux. Oui, mon pipoune, ça va être trop chouette. Hop. Je prends une échalote, mais j'ai pris des échalotes énormes pour cuisiner, et je trouve que c'est pas très pratique pour faire la salade. Moi, j'utilise que la moitié de ça. Mais en fait, je vais faire une salade en gros, et je vais la mettre sous Be-Save, je pense. Je vais regarder mon récipient à Be-Save s'il est assez grand. Je crains que non. Ah mon cœur. T'as bien avec tes trucs de jeu lumineux? Oui, c'est génial. C'est génial. Oui, c'est génial. Oui, il faut mettre la vinaigrette là-dedans, mais le truc c'est que là, c'est un pot qui est trop petit. Vous le mettez sous pression. Mais en fait, moi je fais 2 vinaigrettes là-dedans, quoi, pas plus. Parce qu'on consomme pas mal de vinaigrettes. Écoutez, tant pis, je vais essayer là-dedans. Je crois que c'est pas le plus petit pot chez Be-Save. D'ailleurs, j'aurais bien voulu, si vous connaissez Be-Save, n'hésitez pas à me dire. Pour les petits pots du petit, notamment la courgette qui se congèle mal, j'aurais voulu les garder sous Be-Save. Oui, j'aurais voulu les garder sous Be-Save le temps de lui donner la semaine de la courgette. Et pas forcément la congeler, parce que je sais que je peux garder plusieurs jours sous Be-Save. Mais j'aimerais bien savoir combien de jours. Et je pense qu'en pot individuel comme ça, c'est peut-être mieux. En fait, je fais des portions, vous voyez. Admettons, le lundi, je fais des portions que de courgettes. Et je n'ouvre plus jusqu'à ce que je consomme. Vous voyez, admettons, je mets sous vide le lundi pour consommer le jeudi. Ça n'aura pas bougé du lundi au jeudi dans le pot de conservation. Mais il faudrait que je regarde ça et il faudrait que j'aille voir sur des groupes Guy de Marle sur Facebook pour être vraiment sûre de ce que je fais, parce que bah, ça se conserve pas et encore moins pour un bébé. Donc ça c'est à voir. Je sais qu'il faut utiliser une planche en verre ou en bois. Nous on va utiliser en verre parce que le verre ça se nettoie à haute température, donc c'est pas plus mal. Ça c'est également du verre. Les pots à glaçons, enfin on verra tout ça. Je vous en parlerai en temps voulu. Mais c'est surtout que ouais, j'aurais bien voulu savoir au niveau de Be-Save comment faire pour conserver un bon moment. Enfin au moins 4 jours, ça serait top. Si je refais de la purée tous les 4 jours avec une courgette quoi. Voilà, voilà. Donc là je fais ma petite vinaigrette. Donc je coupe l'échalote en petits morceaux. Après je mets l'huile, le vinaigre. Enfin si vous regardez mes retours de course, vous savez déjà. Voilà, j'ai vraiment une tête aujourd'hui. Écoutez, demain on a rendez-vous chez un kiné spécialiste des bébés que j'ai trouvé près de chez nous à une vingtaine de kilomètres. Et on va y aller avec, je vais y aller demain avec le petit. J'ai pris rendez-vous à 14 h. J'espère que ça va bien se passer. Et je vais reprendre rendez-vous avec l'ostéopathe aussi. On va peut-être alterner. Je vais demander à la kiné ce qu'elle en pense de l'ostéopathie pour son crâne. Et on va alterner ostéopathie et kiné. Voilà, tout simplement. Peut-être une semaine chacun. Ça peut être pas mal pour éviter d'être trop sur lui aussi. Les chats me piquent les yeux. C'est très agréable. Oh. Donc voilà, là je vais faire chauffer, Chouquette arrive dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, j'ai verrouillé la plaque, ça des fois aussi ça m'arrive. Je verrouille la plaque. Moi je sais pas ce que j'ai fait. Ah, c'est hier. J'ai cuisiné et il y avait le thermomix sur la plaque. Ah, ça se trouve j'ai fait bugger la plaque. Ah non, je crois que j'ai fait bugger la plaque.
C'est bon. J'ai eu peur. Ouais, t'as eu peur toi aussi. Hop. Ce soir, c'est blanquette de poulet que j'ai enlevé du Bisave. Et là, je vais mettre sous Bisave la petite vinaigrette que j'ai fait. C'est aussi rapide que ça. Il n'y a quasiment pas de vide. Ah ouais, tu vois. Là, je fais chauffer l'eau pour le riz. Et ici, je réchauffe la blanquette tout doucement. C'est quand même pratique le Bisave. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vous ai pas repris parce que cette nuit, ça a été compliqué. Dans ma vie est de nouveau rentrée l'amoxicilline parce que cette nuit, j'ai eu mal à ma dent. Voilà, pour ça, c'est ceux qui savent, voilà, j'ai des problèmes au niveau des couronnes qui sont anciennes et qu'il faut que j'enlève parce que pendant des années, je n'ai pas été chez le dentiste. C'est pas que j'ai pas pris soin de mes dents, je me brossais toujours les dents, je faisais toujours très attention. Mais pendant 2-3 ans, j'ai eu des problèmes et pendant ces 2-3 ans-là, je n'ai pas pu solutionner mes problèmes. Enfin, je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le courage de solutionner mes problèmes de dents, j'avais d'autres priorités. Donc, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais dû traiter, ça aurait pu aller mieux. Mais voilà. Ouais, tout ce temps-là, c'est vrai que je ne me rappelle pas être allée chez le dentiste. C'est très très mal. Ah oui, mon bébé est en train de jouer avec sa petite feuille là, que vous entendez en dessous avec des couleurs et tout. Il s'éclate avec. Il l'a chopé là, ça y est, il l'a eu. Ah. Et bref, donc cette nuit ça a été assez compliqué. Chouquette aussi a eu du mal à se rendormir après le bib, je sais plus quel bib de la nuit parce que le petit nous ne fait pas ses lits. Les mamans là que j'entends dire à 20h30, 21h il prend son bib et il prend son prochain bib à 6h du matin. C'est bien pour vous, mais c'est dur pour nous. Voilà, il prend des bibs de 150. Cette nuit il a quand même pris 210. Mais voilà, il n'y a pas de nuit complète. Enfin, après une nuit pour un bébé, c'est 5-6 heures. Mais bref, nous, il est en décalé. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, ouais, cette nuit, Chouquette a mal dormi. J'ai mal dormi, j'ai mal aux dents. Moi, ça me crée à chaque fois des angoisses. Parce que je sais que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Hein. J'ai rendez-vous chez un spécialiste en phobie. Parce que, pour celles et ceux pareil qui me suivent depuis un petit moment, quand je me suis fait arracher cette dent-là, par surprise, par la dentiste que j'ai trouvée ici, qui était la même que Chouquette, en fait la dent était infectée, donc il aurait fallu faire un traitement d'une semaine d'antibio, que l'infection s'arrête et ensuite qu'on l'extrait, mais elle l'a extrait directement, donc elle m'a fait 7 anesthésies à la fin, même dans la dent, en cours d'arrachage. Bref, c'était très compliqué, donc j'étais déjà très peureuse avant, mais j'y allais, voilà, j'ai des couronnes tout ici, c'est quand même que je me suis fait soigner les dents et j'ai pas des dents pourries. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir des dents pourries, mais pas du tout, j'ai une hygiène bucco-dentaire, en plus, voilà, j'ai les brossettes, j'avais le jet interdentaire que je ne fais plus parce que j'ai peur que ça se mette en dessous des couronnes, donc j'ai les brossettes, voilà, je fais très attention, mais voilà. Les couronnes maintenant, du coup, vu que j'ai laissé pendant tout ce temps-là, voilà. C'est comme ça. Donc cette nuit, ouais, ça n'était pas très cool. J'ai pris un antidouleur et ce matin, je me suis mise sous amoxicilline parce que c'est ce que je dois faire en attendant mon rendez-vous qui est fin février et j'ai pris rendez-vous fin octobre après avoir accouché. Et j'avais pris rendez-vous en janvier chez ce même spécialiste, mais on avait fait notre transfert d'embryon 2-3 jours après mon premier rendez-vous. Je l'avais informé de ça. Je lui avais dit si je suis enceinte, et il m'a dit on ne fait rien pendant la grossesse, on traite au plus rapide, mais sauf que pour avoir des rendez-vous chez lui, c'est 2-3 mois d'attente. Donc là, je vais voir avec lui pour avoir tout de suite mes rendez-vous, les fixer, parce que c'est quand même compliqué. La dernière fois que j'avais été, elle m'avait pas fixé de rendez-vous, la secrétaire. Je me demande si je me chope pas de l'eczéma dans le pli du coude. La meuf, elle part en cacahuète complet. Mais ouais, je me demande. Parce que ça me démange et j'ai une petite plaque qui est venue là, donc je sais pas, bref. C'est pareil, si je vais aller voir un dermato, comment te dire que c'est impossible? Il y en a un près de chez nous. Mais les dermatos, maintenant, ils font de la chirurgie esthétique. Enfin, de la dermatologie esthétique. Plutôt que de soigner ceux pourquoi ils ont fait leurs études. Hein, c'est-à-dire de la dermatologie. Mais c'est un autre débat. Je suis allée chez Grand Frais avec le petit en sortant de chez le kiné. Chez la kiné qu'on a trouvé, je vais vous en parler juste après, je vais faire d'abord le retour de course. Donc il dormait, donc j'en ai profité, je l'ai mis dans le caddie. J'ai fait mes 2-3 petites courses. Je voulais prendre de la levure fraîche pour faire des petits pains au lait. J'aimerais bien faire ça, donc j'ai pris de la levure fraîche. Elle est bonne jusqu'au 19 février, donc j'ai le temps, mais il faut quand même que je le fasse. Et j'ai repris ce fromage-là qu'on a vraiment beaucoup aimé.
Chouquette l'a même préféré au Mont d'Or. J'avais pris un vrai Mont d'Or, il était bon, mais on a bien aimé celui-ci, donc je l'ai repris. Il est bon jusqu'au 16 mars, donc on a largement le temps. Et ça, un petit apéro avec les petites pommes de terre sous vide que je vous présente souvent, c'est super bon. J'avais pris ça aussi, j'ai pris d'autres choses. En fait, en rentrant de chez Grand Frais, le petit pleuré, il avait faim. Donc j'ai fait au plus rapide, j'ai tout jeté dans le frigo, ce qui était frais. Donc je me suis pris des fromages blancs à 0%. Voilà. Je vais essayer de manger au moins un fromage blanc par jour. En faisant un petit peu attention à ma ligne parce que je reprends du poids. Au début de mon postpartum, j'ai perdu beaucoup de poids parce que dès que le petit pleurait, je n'arrivais plus à manger. Et comment te dire qu'il pleurait très souvent, donc je ne mangeais plus. Donc ça m'a permis de perdre du poids, mais pas du poids sainement. Donc là, j'aimerais reprendre un petit peu parce que je me sens vraiment pas à l'aise du tout dans mon corps. Ça devient compliqué. C'est comme ça. Après, j'ai vécu 2 ans de PMA. Pendant ces 2 ans de PMA, j'ai pris plus de 10 kilos. J'ai arrêté de compter à 10 kilos. Et avec la grossesse, j'ai pris 20 kilos. Donc en tout, j'ai pris 30 kilos en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans. Donc je peux pas non plus m'attendre à des merveilles. Mais c'est pas grave. Ça va aller. Je décale mon petit bébé. Donc j'aimerais bien faire des fromages blancs et notamment parce que je prends aussi des antibiotiques et que la dernière fois je les ai pris. Au bout d'un moment j'avais mal au ventre. Malgré que je prends ça que je vous montre. Je prends ça, l'Activian ATB, pardon. ATB c'est antibiotique, c'est pour la flore intestinale. Probiotique et aussi c'est pour tout ce qui est flore parce que les antibiotiques détruisent tout sur leur passage, dont la bonne flore aussi, donc il faut la reconstituer. Donc ça je vais essayer de manger bien pendant cette prise d'antibio. J'ai repris mes kiwis préférés, les Sun Gold. Là il y avait je sais plus combien j'en ai eu, j'ai pas le ticket de caisse, moins de 30 € sur. Donc voilà, des petits kiwis Sun Gold. Ça sera tous les matins. Par contre, ils sont nickel. Pour la chouquette, j'ai repris ces petits biscuits apéro préférés, le mélange japonais. Elle l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est vrai qu'il est sympa, ça change. Donc voilà, et les petites boules rouges là, elles sont un peu sucrées, c'est hyper bon. J'ai repris de l'orzo, des langues d'oiseau. Mais ça s'appelle de l'orzo. Ça, on aime beaucoup. Donc on a déjà vidé quasiment un paquet. Il m'en reste un en réserve, donc j'en ai repris un. C'est bon jusqu'en 2028, donc je peux faire du stock. J'ai repris, j'avais pas mis au frais. Ben, tant mieux, je fais le retour de course pas trop tard après être rentrée. De la mozzarella, les bonnes jusqu'au 2 mars. Ça, pareil, c'est pour mettre dans une salade ou pour changer un petit peu de d'habitude. Voilà pour ça. J'ai pris des dattes Medjool. Ouais. Des dattes Medjool à 4,16 €. C'est 14,90 € le kilo. Pareil, je vais essayer d'en manger une par jour. C'est bon pour la santé, c'est du bon sucre. Et pendant un moment, je me faisais des sneakers avec ça et j'adorais. Je mettais à l'intérieur du beurre de cacahuète, quelques petites cacahuètes concassées. Mais là, avec mes dents, j'évite parce que ça me fait mal dès que je mâche. Donc du beurre de cacahuète, des petites cacahuètes concassées dedans. Ouais, c'était ça. Et je l'enrobais de chocolat noir. C'était une merveille, vraiment très bon. Mais là, je vais essayer d'en manger vraiment une par jour. C'est bon pour la santé. Ensuite, j'ai pris, c'est tout. Voilà. La dernière fois, on a été manger au Red Beef. On a mangé des petits choux de Bruxelles comme ça. Ils étaient délicieux. Donc, je ferais bien une bonne petite recette avec ça. Donc, je vais voir ce week-end ou quoi. Je pense que je vais nous faire une petite recette avec des petits choux de Bruxelles. Donc, en tout, chez Grand Prix, on en est pour 29,38 €. J'ai pris également des bananes qui sont là. Je les ai pris bien vertes parce que souvent j'oublie de les manger, donc comme ça j'y penserai. Donc les bananes c'était 1,50 €, les kiwis c'était 4,99 € les 6. Donc c'est pas si cher que ça. Pour 6 kiwis Sun Gold, c'est pas cher. Des oranges à jus que j'ai dans la voiture. J'ai pas réussi à prendre et le bébé et le grand frais. J'ai pris les oranges, elles sont encore dans la voiture, donc faut que j'y pense. Les choux de Bruxelles c'était 1,69 €, 2,99 € le kilo. Les fromages blancs, là, les 4, c'était à 1,29 €. Le fromage vous savez, à mettre au four, 3,99 €. La levure fraîche, 0,79 €. La mozzarella, 1,89 €. J'ai pris ça aussi, mais il est où? Oh non. Alors voilà. Je crois qu'il est dans la porte. Oh non. C'est bon, j'ai pas oublié. J'ai pris ça aussi. Pareil, vu que je prends des antibiotiques, je vais tester. Oui, mon pipoun. Du kéfir. Le kéfir, 2,49 €. Le mélange japonais, 1,53 €. Les pâtes langue d'oiseau, 1,09 € et les dattes Medjool, 4,16 €. Je n'ai pas de verre. Écoutez, il n'y a que moi qui va en boire parce que ça, Chouquette, je vais lui montrer, elle va me dire je bois pas de ton truc là. Oui, mon cœur, maman, elle va te mettre à Camilla. Il a mal aux dents, c'est terrible. Donc, on a été chez la kiné pour lui.
Désolée, vous entendez derrière peut-être la musique. On se regarde dans une crèche. J'ai mis des musiques pour bébé. Ah oui, ça sent pas très bon. Moi, je bois la bouteille, c'est moi qui boirai de toute façon que ça. C'est pas mauvais. On dirait de la crème fraîche. Mais c'est bon pour la santé. Ah, ça va, il y a pire. C'est pas... Par exemple, moi, ce que je supporte pas boire, c'est le Gaviscon. C'est bien meilleur que du Gaviscon. Écoutez, je vais boire ça tous les matins. Il me semble qu'on peut en faire soi-même aussi. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on a été chez la kiné, on a rendez-vous 3 fois par semaine pour sa plagio. Elle m'a dit vous avez bien fait de vous y prendre à temps, de vous y prendre tôt. Visiblement c'est tôt, moi je trouve ça tard parce qu'il a bientôt 4 mois. Mais elle m'a dit vous faites bien, donc on y va 3 fois par semaine. Il faut que je fasse des exercices aussi à la maison. Je lui ai dit ce qu'on faisait, elle a dit que c'était bien, mais il faut aussi le mettre du côté. Elle m'a montré les mouvements et tout ça. Et je pense que je vais quand même contacter l'ostéo pour essayer de caler 1 fois par semaine un petit rendez-vous avec lui aussi, entre deux. Pour voir un petit peu l'évolution et accompagner la kiné 1 fois par semaine. En plus, ça s'est super bien passé la dernière fois. Il était super sympa avec le petit. Le petit, il aimait bien. Il était gentil, monsieur. Hein? Il était sympa. Ben oui, il était sympa. Et elle a vu aussi qu'il a la même posture. En fait, il a une posture un peu en demi-lune. C'est léger, mais un petit peu. Donc, l'ostéopathe l'avait un peu corrigé. Il est revenu à faire cette posture. Donc, j'aimerais aussi en parler à l'ostéopathe pour qu'il refasse les manipulations qu'il lui avait fait la dernière fois. D'ailleurs, il avait super bien dormi la dernière fois. Il a carrément... c'est là où j'ai pu aller chez Orchestra pendant 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Et il dormait paisiblement. Donc, là, pareil, dans son temps, chez kiné, il a aussi bien dormi, vu qu'il a un petit peu pleuré après. Mais voilà, chez Akino, on voit qu'on fait plus des exercices. Chez l'ostéopathe, on voit qu'il manipule, enfin, c'est vraiment, je trouve que les deux vont bien ensemble. Donc, je pense que je vais reprendre rendez-vous chez l'ostéopathe, peut-être pas la semaine prochaine, vu qu'on a rendez-vous lundi, mardi, mercredi. Peut-être lundi d'après, et essayer d'avoir rendez-vous mardi, mercredi, jeudi, chez la kiné la semaine d'après. S'il y a besoin de nouveau 3 rendez-vous, elle me dira à la fin de la semaine. Mercredi prochain, elle me dira si on reprend rendez-vous quand on aura fini nos 3 rendez-vous, de nouveau 3 fois. À la limite, si on a rendez-vous que 2 fois avec elle, je vais peut-être essayer de caler le lundi l'ostéo, avec elle le mercredi et le jeudi, parce que le vendredi, elle n'est pas disponible. Donc, et puis le jeudi, lui, il est chez la nounou. Après, au pire des cas, s'il faut le sortir de chez la nounou pour y aller, concrètement, je le ferai, quitte à ramener chez la nounou, qui quitte plutôt chez la nounou, c'est pas grave. Mais ouais, ça peut être pas mal. Hein, Pipoune? On va avoir une belle tête. La plus belle des têtes. T'as déjà la plus belle des têtes, de toute façon. Ben oui, mon cœur. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais charger la batterie et puis je vais être un peu avec mon pipoune. Je vais faire des petites activités, des petits jeux. On va jouer avec Puppy. Poupy. Poupy, le chien qu'on lui a offert à Noël de chez VTech. En fait, il s'appelle Poupy. Mais moi, je l'appelais Paf. Paf le chien. Mais en fait, il s'appelle Poupy. C'est le Poupy. Oui, ça me rappelle Socrate, quand on lui grattait le Poupy. On lui disait, on te gratte le Poupy, et puis il venait se gratter l'arrière-train. Oui, c'est le Poupy. Poupy, tu l'aimes bien, il est sympa, il fait des chansons. Hein, mon pipouille? On va essayer de voir si on arrive à avoir des petits heureux. Oh là là. C'est ça, la fameuse, c'est ce que j'avais commandé sur Vinted, et il l'adore, adore. Là, je lui scratch un petit truc ici. Il l'adore. Ah, mon pipouine, il est trop bien, ça. Ça, c'est trop bien, cette petite feuille qui fait des crépitements. Wow. Même sous les pieds nus, je mets sous ses pieds nus, ça fait du bruit.